Bonjour, une fois de plus, bienvenue au musée Casa patrimonial de Bapa. Je suis Uriel Niagepaha, stagiaire au développement culturel et à la conservation de la route des chefferies, affecté donc comme médiateur au musée Casa patrimonial de Bapa. Ce musée, dont vous le constatez déjà de par son architecture, est un véritable joyau qui appelle donc à s'immerger donc dans les traditions locales à travers la valorisation des matériaux locaux. Donc ce musée que nous allons visiter à présent est un outil de valorisation de l'environnement culturel, naturel, mais aussi socio-économique du territoire Bapa. Pour donc profiter pleinement de cette exposition, nous vous invitons à visiter donc le musée avec nous en entrant par cette grotte, la grotte qui en soi déjà casse un mystère. Ce mystère donc qui va être développé et expliqué plus explicitement au cours de notre visite guidée qui sera donc effectuée actuellement. Le musée donc de Bapa, c'est une idée de Sa Majesté Sime David, le 11e roi Bapa, qui a donc reçu le soutien de sa communauté réunie au sein de la Devipa, association pour le développement du village Bapa, qui ont donc mobilisé les fonds pour mettre sur pied ce musée qui en soi est un concept inédit et original qui a donc pour thème homme, nature et croyance. Ce concept donc est explicité en cet espace d'exposition. Donc le premier espace parle de découvrir, deuxième espace s'imprégner, troisième espace créer et construire, quatrième espace donc c'est savourer, cinquième espace porte le nom de guérir, sixième espace c'est cogiter et on finit donc avec le septième espace donc qui permet de se fondre dans la nature, l'environnement. Ce musée donc a été ouvert le 3 mars 2018 lors du festival Pangouan en présence donc du ministre des Arts et de la Culture de l'époque, son Excellence Narcisse Molle Kombi, qui est donc venu à l'inauguration de ce musée en présence de bien d'autres autorités traditionnelles et politiques, ainsi que des diplomates qui étaient présents à l'occasion. Je vous invite donc à me suivre pour que nous apprécions déjà pleinement notre premier espace d'exposition, Découvrir. Le musée donc commence ici premièrement à présenter l'origine même et la fondation de la chefferie Bapa. Il convient donc de retenir ici que fondé par un chasseur qui venait pour une partie de chasse avec ses collaborateurs du côté de Badmendou. Ils vont donc se rendre compte que le gibier est abondant dans la localité et ils vont donc décider de s'y installer. Lorsqu'ils vont s'y installer, l'abondance du gibier qui est dans la localité va attirer d'autres groupes à venir mener de la chasse de manière illégale sur le territoire. Ce qui va donc mettre Sa Majesté Tchouaménié aux aguets avec ses collaborateurs. Ils seront donc en permanence en train de sculpter l'horizon. Ce fait donc de sculpter l'horizon va faire qu'on leur donne le nom de peuple épieur, qui en langue locale signifie panier. Et par ailleurs, ils auront aussi cette capacité, Tchouaménié et son groupe, de pouvoir être très flatteurs. Cette capacité autre qu'ils auront donc leur vaudra le nom de passeur, qui signifie peuple flatteur. C'est donc de panier et de passeur qu'on a donc l'origine du nom Bapa qu'on a aujourd'hui. On a retenu le préfixe Pa pour pouvoir donc les identifier. Au fil de son existence, on va vous dire, Bapa a reçu donc eu plusieurs alliances avec la chefferie voisine, avec des chefferies voisines. Il y a déjà l'alliance qui est très ancienne, elle est traditionnelle, elle est sacrée, elle est intangible, c'est avec la chefferie Badenkop. On va dire que le chef Mbouménié qui fonde la chefferie Badenkop est le frère jumeau de Sa Majesté Tchouaménié, premier roi de Bapa et fondateur de la chefferie. Bapa ayant été un peuple de grands guerriers par le passé, il y a eu aussi une alliance entre Bapa et Batié. Cette alliance donc venait du fait que Batié voudrait un pacte de bon voisinage et de non-agression avec Bapa pour ne pas être une de ces victimes-là. L'un des aspects frappants de la scénographie de cet espace découvert est donc la présentation des attributs du pouvoir que vous avez là devant vous. Vous avez le trône de Sa Majesté, vous avez la peau de panthère, la panthère qui est donc l'animal royal, symbole par excellence pour représenter le chef à partir des caractéristiques particulières que cet animal possède. Et on l'appelle en langue maternelle Naptema, cet animal que l'on ne chasse pas. Et c'est donc l'incarnation par excellence du chef. Vous avez tout près de lui son serviteur, le Mwala. Vous avez le guerrier qui sont donc à son service à divers aspects.
Cet espace dont vous présente là quelques sociétés secrètes et coutumières que l'on retrouve donc en territoire Bapa. Vous avez donc le Kemdje, la Société des femmes, le Pagem, le Lali, le Nye, le Ndjimkum, et là donc vous avez le Kongang. La particularité de cet espace c'est que le revêtement mural donc œuvre à représenter différents motifs du tissu ndop. Et là donc vous avez la dynastie des 10 rois qui se sont succédés sur le territoire Bapa depuis Fotua Menye jusqu'à Sa Majesté Nunkimi David, le papa de l'actuel chef. Après avoir donc présenté l'homme, notre deuxième espace d'exposition présente l'espace dans lequel l'homme se mouvoit du côté de Bapa. C'est la raison pour laquelle nous entrons dans notre deuxième espace d'exposition, s'imprégner. À s'imprégner, donc ici sont présentés déjà le relief et le sol à Bapa, le climat, son hydrographie, la faune ainsi que la flore. Mais un œuvre aussi ici à présenter des tabous et des interdits en rapport avec la nature qui pendant longtemps ont œuvré à préserver cette nature jusqu'aujourd'hui. Par exemple, pour préserver cette nature, il y a des interdictions dans la société, par exemple de ne pas faire ses besoins dans un cours d'eau, de ne pas chasser un animal qui est en train de dormir ou une femelle gestante ou qui met bas. Ce sont donc des interdits dans la société qui ont œuvré donc à préserver les espèces jusqu'à l'effondrement du pouvoir traditionnel. Mais néanmoins aujourd'hui, malgré le fait qu'aujourd'hui il y a la disparition des grands mammifères en territoire Bapa et les menaces écologiques qui pèsent sur l'environnement telles que les feux de brousse, la déforestation et les mauvaises pratiques agricoles, on retrouve encore de petits rongeurs et des petits mammifères tels que des singes dans le village. Et on a des rongeurs tels que ceux que vous avez là. Nous avons des écureuils, des chats tigres, nous avons des mangoustes qu'on retrouve sur le territoire. Ces petits animaux donc qui constituent encore aujourd'hui l'objet d'une chasse, chassés pour leur viande et aussi pour d'autres choses. Vous avez là donc quelques pièges qui sont utilisés localement pour pouvoir chasser ces animaux-là. Dans une suite logique, le musée, après avoir présenté l'homme dans son environnement, présente donc ici comment il utilise cet environnement pour faire des créations et des constructions, créations artistiques, artisanales et aussi l'architecture, comment le matériau local a donc impacté largement dans ces créations-là. Mais à travers cet espace donc créé et construit, le musée de Bapa veut aussi inviter des personnes à utiliser nos matériaux locaux traditionnels qui sont plus écologiques, disponibles et accessibles. Ici, nous sommes dans notre quatrième espace d'exposition savouré. Là, donc, on présente d'un côté, ici, dans la scénographie, la représentation de la cuisine d'une femme, lieu où à Bapa, on confectionne différentes saveurs qui œuvrent donc à apprécier la vie au quotidien. Et ici, nous avons donc quelques repas qui sont présentés. On peut insister ici, par exemple, sur le taro, qui est un repas que l'on sert aux hôtes d'honneur, mais c'est aussi un repas de conciliation, généralement utilisé lors des dot et des repas de réconciliation aussi. Nous allons donc noter que l'alimentation à Bapa n'est pas seulement pour gagner de l'énergie physique, mais c'est aussi en soi un médicament. Cette panoplie d'aliments qui vous sont donc présentés ici dans le musée, qui sont donc utilisés au quotidien par l'homme pour pouvoir donc s'alimenter. En plus de présenter l'ère culinaire du peuple Bapa et des peuples de l'ère culturelle Grassfield, le musée de Bapa, à travers cet espace savouré, s'ouvre donc dans le multiculturalisme en présentant ici quelques mets propres à l'ère culturelle des peuples soudano-sahéliens. Nous avons du couscous, nous avons du kilichi, nous avons des brochettes, des dattes ou encore du lait de vache. À côté de cela, on présente aussi des mets des peuples Fambeti Boulou, encore appelés les peuples de la forêt. Nous avons là ce mets traditionnel apprécié chez ce peuple, le ndomba. On a du sanga, ou encore du coq accompagné du manioc. Et notre dernier œil culturel où on présente ces mets pour s'ouvrir dans ce multiculturalisme au musée de Bapa, c'est donc l'œil culturel des peuples Sawa avec des repas bien appréciés dans cette localité tels que du bongo chobi accompagné du makabo ou encore du mitumba appelé localement. Là, nous avons du ndolé accompagné du plantain mûr. Et chaque espace œuvre donc à présenter une scénographie particulière. Vous remarquez ici que le revêtement mural est fait à partir d'épluchures de maïs et d'épluchures d'arachide. À cet espace savoureux, donc, un des points majeurs
ou de la scénographie est la présentation de l'environnement dans lequel on œuvre au quotidien pour faire la cuisson. Donc là, comme vous voyez, on a la cuisine d'une femme et on sait que la cuisine de la femme est conçue de manière à préserver son intimité, mais à créer un climat ambiant de chaleur en permanence, afin donc de l'aider à conserver ses céréales. C'est ce qui justifie donc la représentation d'un grenier ici dans cet espace. Le grenier où on y accède avec une échelle comme celle qui est présentée là. Cela donc permet à la femme d'aller au grenier et de stocker ses céréales telles que le maïs, ses arachides, les pistaches et bien d'autres choses qui ont donc besoin de rester au sec afin d'être conservées. Et cette conservation, cette chaleur est conservée aussi avec le feu qui est en permanence dans la cuisine. Et tout près là, elle a cet autre petit grenier qui reste juste au-dessus de son foyer où elle met les éléments de première nécessité, les épices qu'elle utilise généralement donc pour la confection de ces différents mets. Pour la femme, parce qu'elle le place à un coin de sa cuisine à l'intérieur duquel elle peut bien stocker des choses, mais quand elle rentre de son champ fatiguée, en déposant son sac, elle peut donc encore recoucher ce même grenier-là, se coucher dessus et prendre quelques instants de repos afin donc de continuer sa journée. Dans la cuisine, donc, vous voyez différents éléments qui sont utilisés par la femme. Vous avez par exemple ce mortier, bien utilisé donc pour confectionner un repas local qu'on appelle le taro et bien d'autres repas. Ces différents contenants qui sont utilisés par la femme pour garder soit sa farine qu'elle a déjà moulue ou encore de l'huile et bien d'autres choses. La cuisine aussi donc, est un espace où elle fait des réserves de bois pour pouvoir donc rester au chaud dans sa cuisine pendant les périodes pluvieuses. Le musée de Bapa donc c'est un excellent moyen de vendre le savoir-faire local. On a l'habitude lorsque nous mangeons nos maïs, nos arachides, de mettre les pots à la poubelle. Mais on a montré donc ici que ce matériau écologique peut être très utile donc pour l'embellissement de nos différents domiciles. C'est ce qui est donc représenté là, si vous prêtez une attention particulière. Ce matériau écologique, ce revêtement mural qui est donc présenté est fait essentiellement à base de feuilles de maïs traitées. Et nous avons là aussi les pots d'arachide qui sont traités donc pour pouvoir donc embellir l'espace ici et montrer qu'en plus d'être un élément assez fertilisant pour être utilisé comme engrais naturel, ces éléments donc ont aussi une place majeure dans l'architecture et les constructions quotidiennes. Et on gagnerait encore beaucoup plus à mieux utiliser ces matériaux qui respectent l'environnement, qui la préservent, mais qui sont à notre disposition à moindre coût que la plupart des produits importés. L'architecture et la scénographie atypique de cet espace d'exposition guéri plonge donc dans l'environnement médicinal du village Bapa. Là donc vous avez cette fougère géante qu'il considère déjà comme une fougère de protection. Vous allez retrouver cela dans la cour de beaucoup de notables, mais aussi dans la chefferie. À Bapa donc, on va retrouver ces médecins-là qui font à la fois le traitement physique et le traitement psychique chez leurs patients. Ceci donc essentiellement à base de pratiques spirites, mais aussi avec des éléments de la nature, essentiellement liés aux plantes ou aux animaux, qui sont donc utilisés à plusieurs niveaux dans le processus de guérison. À Bapa donc, aujourd'hui, la médecine aussi est influencée avec la modernité. Il y a donc ce mélange entre cette complémentarité entre la médecine traditionnelle, la médecine locale et la médecine dite moderne. Ce panneau dont vous présente la propriété de quelques plantes thérapeutiques ainsi que leurs valeurs. Vous voyez par exemple ce sucre végétal pour diabétiques, la stevia, beaucoup encouragé aujourd'hui pour la consommation, ou encore cette autre plante, la Camloche cremata, qui est donc utilisée pour pouvoir faire par exemple les problèmes d'oreille, traiter des problèmes d'oreille. Donc ainsi, différentes plantes dans la nature à Bapa servent donc à pouvoir se guérir, mais aussi à s'alimenter à plus d'un niveau. À l'utilisation du compost, cet engrais naturel qu'elles peuvent produire elles-mêmes localement à la maison avec les déchets des cuisines et bien d'autres,
afin de pouvoir fertiliser leurs champs sans toutefois impacter négativement l'environnement. On a encouragé donc aussi à la culture des eucalyptus, ses atouts, mais aussi ses dangers pour l'environnement. La population était sensibilisée sur cela à ce niveau-là. L'agriculture biologique aussi a été encouragée dans le village. L'apiculture aussi a été encouragée, ainsi que son action importante sur ce qui est donc de la polymérisation, pour polliniser différentes espèces de plantes dans le village. Autre habitude qu'on a voulu inculquer la chefferie, que la chefferie a voulu inculquer donc, chez les habitants du village, c'est le recyclage, pouvoir faire le tri du déchet afin donc de préserver l'environnement des déchets non biodégradables tels que le plastique et bien d'autres. Vous avez donc dans cet espace cogité la présentation de la maquette de la chefferie. Et cette maquette donc attire particulièrement l'attention sur ce palais futuriste de Sa Majesté, lui qui est un grand partisan de l'écologie. Il voudrait donc construire ce palais en forme de tortue, la tortue qui représente la justice. Il veut donc cette justice envers l'environnement en utilisant donc des matériaux locaux dont les réflexions sont en cours afin donc de valoriser ces produits qui est disponible localement à Bapa. L'environnement dans cet espace cogité souligne encore l'importance de l'écologie dès lors que vous voyez que le revêtement du mur, au lieu de la peinture, on a plutôt utilisé des feuilles de banane que l'on a traitées pour pouvoir donc faire le revêtement mural à cet espace cogité. Nous sommes donc ici dans notre 7e espace d'exposition Sofonte et comme vous remarquez, donc, nous sommes en train de nous fondre dans l'environnement naturel de Bapa avec une appréciation d'une variété de plantes qui sont donc utilisées pour traiter beaucoup de maladies avec différentes vertus. Mais ce spatio donc aussi est une représentation scindée des 7 quartiers qui constituent Bapa. Vous voyez donc la séparation qui est entre les différents éléments du spatio. Vous avez quelques plantes derrière moi là, telles que la verveine. Nous avons là, c'est la verveine. Nous avons ici de la passion. Juste devant vous, là, vous avez la menthe grasse qui est donc utilisée aujourd'hui pour faire beaucoup de produits à base de menthe, ainsi que les cristaux de menthe qui sont beaucoup prisés dans notre localité aujourd'hui. Là, donc, nous avons une représentation de la chute d'un Tuipa. Cette chute donc, qui se trouve au quartier Top, juste à quelques 10 minutes de la chefferie. Vous avez donc le privilège de visiter cette chute où l'eau coule sur un énorme rocher sur environ 10 mètres donc, pour rejoindre le bas.